allez, Guetno, sans rancune. Vous êtes honnête, monsieur Caradoc, j'ai rien à dire à ça. Allez, je suis sûr que dans un an, vous faites le meilleur pain du pays. Merci. Tenez, c'est la recette à la farine de châtaigne. Prenez le temps de le goûter chez vous, vous me direz. Ah, mais je le connais déjà, celui-là. Et alors? C'est de la merde. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 22 donc de Warhammer Made by Amateur. Alors pour cette partie, c'est une petite partie, c'est une initiation en fait, hein. C'est Marie-Camille qui a décidé de vouloir essayer Warhammer. Et donc pour sa première partie à 1500 points pour qu'elle voit un petit peu bien les bases, mais pas trop quand même, elle a choisi les nains, voilà l'armée qui lui a le plus plu. Et ensuite elle a choisi l'armée en face que je devais mettre et j'ai eu les impériaux. Donc deux armées du bien qui vont s'affronter pour une initiation, un bon entraînement. Les listes d'armées. Les listes d'armées alors de l'Empire, hein. Je prends un général avec plus d'attaques, je lui prends également l'invulnérable 6+, je crois. Et l'armure de plate et le bouclier. Et je prends également 3 héros. Je ne mets pas de magicien parce que je veux être à armes égales contre elle, je mets juste quelques prêtres. Donc je mets d'abord mon capitaine GB, un prêtre guerrier monté et un prêtre guerrier à pied, tous les deux avec armes lourdes. 2 unités de base, je prends 39 halbardiers pour bien lui montrer le pouvoir d'une horde, et 9 chevaliers de l'ordre pour faire le chausson du prêtre monté et pour avoir une enclume sur le terrain. Unité spéciale, j'en prends 2 également, je prends 18 joueurs d'épée parce que il faut bien que je mette mon général et ma GB pour essayer un petit peu de se frotter à ces unités, et 20 flagellants pour lui faire un peu peur, bien entendu. Et enfin, l'unité rare, je prends toujours mon Héliobolus de Is pour être chiant, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour ma liste d'armées. Alors je l'ai fait avec elle, hein, en lui expliquant bien sûr à chaque fois les unités. En face, elle a choisi un seigneur forgerune pour diriger ses nains. Alors un seigneur forgerune avec invulnérable 4+, il a une armure complète à 3+, il a le souffle, il a plus une attaque, et plus 1 en force, voilà, c'est un monstre. Et d'ailleurs non, pas plus 1 en force, mais il touche toujours sur 2+. Voilà, c'est normal. Il a une arme lourde en plus. Un héros TGB parce qu'elle aime bien avoir les grandes bannières elle aussi, puis elle avait compris que c'était très utile même avec le gros commandement des nains. 2 unités de base, je lui ai mis 19 longues barbes, armes lourdes et 10 arquebusiers pour qu'elle apprenne le combat et les tirs. Unité spéciale, je lui ai mis 24 marteliers pour faire le nœud d'un de ces 2 héros. Elle a voulu prendre 20 mineurs, mais pas les utiliser en enfoui, hein. Elle va les prendre comme unité de base, on va dire, posée sur la table. Et enfin, un canon orgue pour avoir un truc sympatoche pour abattre mes chevaliers, ou mes grosses troupes de horde. Donc voilà, hein, c'est la liste d'armes est prévue pour les deux côtés. Alors, en initiation, j'y suis toujours un petit peu gentil, hein, faut pas pousser non plus. Mais bon, après c'est la chance du débutant aussi. Donc par exemple pour le jet des nains, pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de leur haine, elle commence par un 6. Voilà, très bien. Donc toutes les unités naines ont la haine de l'Empire. Très bien pour elles, c'est parfait. Pour le déploiement. Alors pour le déploiement, je l'ai fait se déployer en premier. On a fait unité par unité, hein, bien sûr. Donc elle a mis son canon orgue sur la colline, elle a mis les mineurs pour le couvrir, les marteliers avec la GB et les longues barbes avec le seigneur forgerune en plein centre, et les arquebusiers pour garder un flanc, voilà. Moi en face, comme vous le voyez, j'ai mis mes chevaliers avec mon prêtre guerrier pour menacer le canon, les halbardiers, l'héliobolis et le joueur d'épée avec les 2 héros, et enfin les 3 héros en tout, en plein centre pour avoir un gros nœud d'infanterie au centre, et mes flagellants pour menacer ces arquebusiers et ne pas craindre de m'enfuir sous les tirs. Donc voilà, on est parti donc pour l'épisode 22 avec cette petite bâche à 1500 points, aucun décor magique, juste pour apprendre à jouer et surtout pour voir si la chance du débutant est un stéréotype ou est-ce que c'est vrai. Qui a eu le premier tour? C'est les nains qui ont eu le premier tour, donc c'est parti, elle y va. Mouvement, comme elle avait compris que les nains étaient assez courts, elle ne bouge pas, hein. Elle ne bouge pas du tout. Elle temporise, comme elle dit. Donc pas magie chez les nains. Elle tire, alors bien sûr elle utilise le canon orgue pour pouvoir tirer sur les chevaliers de l'ordre. Elle m'en bousille 2, voilà, parce qu'ils sont quand même assez loin, elle est pile poil à 24 pas. Voilà, il faut bien non plus ne pas avoir trop de chance. Les arquebusiers, après à leur tour, tirent sur les flagellants et en butent 2. Voilà, bon, flagellant, ça restera joué corps à corps. Et voilà pour le tour 1 des nains. C'était rapide. Pour mon tour, alors mon premier tour, je fonce, je fais une marche forcée avec mes chevaliers de l'ordre et avec toute ma ligne pour pouvoir, enfin sauf l'héliobolis qui avance à son mouvement de base,
pour mettre la pression, hein. Donc quand elle voit la vitesse des chevaliers, elle se dit oh là là, là ça va aller beaucoup trop vite, il va falloir que je m'en occupe très vite. À la magie, sachant que les prières ne sont pas très utiles pour l'instant, j'avais que mon Héliobolis, sauf que la magie je fais 2 et 1. Très bien. Et en plus elle canalise derrière, donc j'ai 3D, elle en a 3. J'ai pas de bonus magique et elle a son bonus de 2 vu que c'est des nains en face, donc bah, c'est parfait. Elle peut canaliser grâce à son seigneur forgerune, hein. Donc je lance à 3D mon Héliobolis sur les marteliers et elle me dissipe à 13+, et moi je fais 13. Voilà, c'est bon, bah, voilà, c'est nul. Pour les tirs, bah, j'ai rien, et pour les corps à corps, bah, j'en ai pas encore. Donc voici, ça c'était le tour 1. Allez, le deuxième tour, bah, deuxième tour des nains. Mouvement, elle n'en fait aucun. Voilà, là aussi encore, elle temporise, elle fait juste une petite reformation avec ses mineurs, pour pouvoir voir un bon, bah, tout l'angle, le flanc gauche, hein, pour avoir quand même les chevaliers en front, comme je l'ai expliqué, ne pas se mettre de flanc face à des chevaliers. Donc voilà, elle se mobilise, elle se dit bon ben je tire un grand coup dans le canon et puis avec le canon et puis après je peux l'aider avec les mineurs. Donc pas de mouvement sinon autre à part sa reformation de mineur. Toujours pas de magie, donc elle tire. Alors si pardon, elle rapproche un petit peu ses marteliers et ses longues barbes l'un et l'autre, pour pouvoir menacer les halbardiers et les joueurs d'épée. Ou pour surtout pouvoir recevoir leur charge, évidemment. Au tir, eh ben, le canon orgue tire sur les chevaliers de l'ordre, et elle en blesse 5. Elle en blesse 5, et moi, avec ma sauvegarde qui passe à 5+, eh ben, j'en sauve 4. 12 tirs, elle tue 5 mecs techniquement, mais l'armure en sauve 4. Donc j'en perds qu'un seul. Et là, elle se dit, oh là là, oh là là, oh là là, ça va être très 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 compliqué le combat à venir. Et oui, c'est ça ma belle, hein, qu'est-ce que tu veux, ma petite Camaricam. Les impériaux ont toujours une petite surprise. Les arquebusiers retirent sur les flagellants, retue 2, voilà, bon ben c'est une moyenne pour l'instant. Donc voilà pour le tour 2 des nains. Tour 2 de l'Empire, eh ben c'est parti, je déclare ma charge, mes chevaliers de l'ordre chargent le canon orgue et y arrivent sans aucun problème. Pour le reste, j'avance toute ma ligne au maximum pour bien pouvoir charger au tour 3. Comme je me suis dit qu'elle allait peut-être pas bouger après, ou qu'elle allait faire une petite charge, je me mets à 10 pas de chaque unité, pour pouvoir la forcer soit à charger, soit à bouger. Voilà donc pour mes mouvements, je fais ma magie, je fais 3 et 2, je lance le char pour pouvoir, sur les marteliers en blast, l'Héliobolis, je fais 13, et elle refait 13, encore un coup. Ok, donc là ça commence à me saouler par contre. Non, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Donc chance de débutant, c'est beau. Pour les tirs, eh ben, j'en fais pas, il n'y a rien du tout à faire. Et pour les corps à corps, ben, vous le comprenez bien, le canon est implosé complètement, hein, il se fait péter la gueule. Et alors là, soit je reformais mes chevaliers pour être bien face aux mineurs, mais connaissant cette petite unité qui peut poser des soucis, ben, je décide de poursuivre tout droit en fait et de sortir de leur champ de vision. Et à 3D, les deux plus grands, ben, je fais 4. Et ouais. Ouais, donc en gros, j'avance pas du tout assez et les mineurs voient mon flanc en fait. Donc, zut, pari tenté, pari loupé. Dommage pour moi, donc ça ne suffit pas. Je vais certainement me prendre beaucoup de charges au tour 3. Allez, tour 3 des nains. Marie-Camille ayant lu un petit peu quand même les règles spéciales et que je lui ai expliqué qu'il est mieux intéressant de charger quand on a des armes lourdes que de se prendre une charge quand on n'a pas de bouclier. Donc, c'est tout simple. Elle déclare 3 charges. Elle charge avec ses mineurs dans mes chevaliers de l'ordre. Alors je me suis dit je fuis pas, mais j'étais quand même vachement proche. J'ai dit bon bah tant pis, hein, perdu pour perdu, autant rester. Elle charge avec ses marteliers sur mes halbardiers. Là je me dis allez on bouge pas, le nombre m'aidera, même si en face je sais que ce sont des gros meurtriers. Et les longues barbes chargent les joueurs d'épée. Ça c'est assez logique, je m'y attendais. Sauf que les longues barbes loupent leur charge. Voilà, ils avaient été à 10 pas, elle en passe 2 sur 3, les mineurs arrivent au contact, les halbardiers sont entrés en contact aussi avec les marteliers, enfin les marteliers arrivent en courant plutôt. Par contre les longues barbes loupent d'un pas. Dommage pour elles, ça aurait été beau, hein, une triple charge réussite, mais non. 2 sur 3. Donc pour le reste des mouvements, ben, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire vu que les longues barbes ne peuvent pas bouger. Magie elle n'en a pas, tire, elle retire encore sur les flagellants et en rebute encore 2, elle reste dans la moyenne, elle en a eu 6 depuis 3 tours. Ça va, j'ai connu mieux du côté des arquebusiers, mais bon, ils peuvent faire toujours la surprise, on ne sait pas. Donc voilà, on passe au corps à corps. Alors les corps à corps, les chevaliers de l'ordre, le prêtre guerrier contre les mineurs.
Alors mes chevaliers se défendent comme ils peuvent. Je bute un seul mineur grâce à mon prêtre guerrier. Par contre, derrière, elle me décalque 5 chevaliers. Poum! Prise de feu. Même, voilà, c'était de la surgarde à 4+, hein, mais non, 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 je me suis fait laminer la tronche. 3+, même, je crois. Enfin bref, c'était monstrueux. Donc, j'ai jamais fait un jet aussi pourri avec mes mecs, hein. C'était impressionnant. Donc c'est parti, hein, je lance mon test de commandement et je le loupe, donc bien sûr je m'enfuis, et elle, voyant que je m'enfuyais, elle a compris direct le coup, elle m'a fait bon non, je te laisse partir et je me reforme. Et elle a bien fait parce que je suis sorti de table, donc ces mineurs, parfait, hein, ils ont vengé le canon sans aucun problème, et moi je suis extrêmement déçu, elle vient déjà de m'arracher 300 points là. Hein. On va peut-être pas être trop gentil non plus en fait finalement. Pour ce qui est du corps à corps avec les marteliers. Alors, les marteliers et les halbardiers. Là, c'est tout simple. Je lui bute 6 marteliers. Parce que quand même, mes mecs frappent à force 4. Ils ont la haine grâce au prêtre guerrier. Le prêtre guerrier frappe à force 6. Je décide pas d'attaquer sa GB parce que voilà, je vais être sport, je veux tomber la ténacité de ses nains. Donc, quand même sur 24, j'en tue 6 de ces marteliers. Par contre, après, elle me tue 13 halbardiers. Et encore, heureusement que j'avais l'héliobolis, hein, qui m'en a sauvé 4. Donc, qui m'en a sauvé 3. Non, c'était moche, c'était très très moche. Donc voilà, 13 halbardiers qui meurent d'un coup. Donc, oui, je déclare une fuite parce qu'elle me fait perdre mon indomptabilité, je vais y arriver, vu qu'elle a le même nombre de rangs que moi. Donc je fuis de 9, et par contre elle me poursuit seulement de 3. Donc c'est parfait. Par contre, enfin c'est parfait, je m'en suis suffisamment loin pour ne pas être menacé. Par contre, ce qui est un peu plus chiant, c'est que ces marteliers sortent du point de vue de mon héliobolis. Et ça, c'est chiant. Pas de panique dans ma ligne malgré le combat perdu. Ouf, donc on entame mon tour 3 impérial. Bon, alors tour 3 impérial, vu ce que je viens de me prendre en charge, il faut que je réponde. Donc bien sûr, je fais une double charge héliobolis jour d'épée sur les longues barbes avec le seigneur forgerune, et je déclare une charge avec les flagellants sur les arquebusiers. Les longues barbes tiennent bien sûr. Par contre, les arquebusiers, elle fait un tir en riposte, hein, vu qu'ils ont pas le malus, hein, quand ils sont chargés, les nains. Et là, ils m'en tuent 5 en riposte, les arquebusiers. Putain, les enfants. 5 arquebusiers qui sautent, flagellants qui sautent avant le combat. Donc finalement, il m'en reste plus beaucoup, quoi, hein. C'est assez embêtant. Pour ce qui est des autres mouvements, je rallie les halbardiers, mais bon, je peux pas trop les bouger vu qu'ils sont en horde et tout. Non, je me prendrai une autre charge de martelier plus tard. Pour la magie, rien ne se passe, hein. Je tente une prière avec mon prêtre guerrier, mais non, j'y arrive pas, c'est loupé. Et pour ce qui est tout simplement donc des tirs, il n'y en a plus. Donc corps à corps, les flagellants contre les arquebusiers, c'est tout simple. Je lui bute 6 arquebusiers, et ouais, ils font mal. Et derrière, j'ai 2 flagellants qui meurent, parce que j'en ai un seul qui se sacrifie et un qui est tué par les arquebusiers. Donc elle doit faire un 4 au commandement, elle lance et elle fait un 3. Non mais sérieux quoi, chance du débutant, non mais non, c'est beau pour elle mais c'est très moche pour moi. Donc les arquebusiers restent à 4 contre 4 à peu près. Non, à 4 contre 6, donc c'est pépère. Pour ce qui est du gros combat, joueur d'épée, longue barbe et héliobolis. Alors, l'héliobolis avec ses charges tue déjà 2 longues barbes. Les joueurs d'épée après en tuent 5 autres. Par contre, le seigneur forgerune avec son souffle, ses attaques normales, plus toutes les attaques des longues barbes réparties sur les joueurs d'épée, je décalque la moitié du régiment d'élite. Voilà, ils étaient 18, je crois qu'il en reste plus que 9 ou 8 à la fin du combat. Donc finalement, en fait, c'est moi qui perds le combat. Par contre, l'héliobolis reste au combat, parce qu'il perd de 1 ou 2, pas plus. Et derrière moi, les joueurs d'épée également restent au combat grâce à la règle des généraux impériaux et de leur ténacité, bien entendu. Donc tant mieux pour moi, le combat reste comme il est, au moins jusqu'au tour 4. Tour 4. Allez, elle y retourne, c'est parti, la grande Maricam, on y va. Charge, hein, donc les marteliers chargent les halbardiers, les mineurs chargent les héliobolis. Les mineurs loupent parce qu'ils étaient encore à 10 pas, donc elles loupent encore une charge. Par contre, les marteliers, bien sûr, arrivent avec grand plaisir. Pour ce qui est donc de la magie et des tirs, les nains ne peuvent toujours rien faire. Donc corps à corps, on y retourne tout de suite. C'est assez court et c'est assez succinct. Donc les marteliers avec leur GB contre les halbardiers avec leur prêtre guerrier.
Eh ben, je lui tue encore 7 marteliers. Par contre, elle me redécalque 11 halbardiers. Bah, c'est leurs deux attaques force 7 en charge, les mecs, quoi. C'est juste monstrueux, hein. Donc, bien sûr, ben, je m'enfuis, je sors pas de table et je suis pas rattrapé. Mais bon, ma horde n'est plus une horde, elle est même plus un régiment de 20. C'est ridicule. Donc, voilà, je suis un petit peu dans la panade avec cette horde. Pour ce qui est des longues barbes contre les joueurs d'épée avec les Liobolis. Alors là, le seigneur Forgerune s'énerve et il me décalque ma GB. Ah, ça me fait très très mal. Je ne lui tue que 2 longues barbes et lui me tue que 2 joueurs d'épée. Donc bah, je perds le combat encore, hein. Mais bon, je reste au combat, toujours grâce à la règle de ténacité ou grâce au commandement. Pour les Liobolis, le commandement du général. Ouais, ça se tient. Et pour ce qui est des flagellants contre les arquebusiers, eh ben, j'ai 6 flagellants et il y a 4 arquebusiers. Au sacrifice, au début de partie, ben, les flagellants se sacrifient à 5. Il y en a 5 qui meurent. Donc il n'y en a plus qu'un seul qui peut relancer ses jets pour toucher blessé, ses jets pour toucher loupé, blessé loupé, qui a plus 1 en endurance. Il tue un arquebusier, mais il se fait pas tuer par les 3 derniers. Donc ben ça reste là comme un veau, quoi. C'est moche, c'est juste dégueulasse. Donc voilà, je suis complètement bloqué avec le flagellant. Ils vont même y passer parce qu'il est tout seul, quoi, maintenant. Pour ce qui est ben, de la fin du tour 4, ben, en tout cas pour les nains, ben, c'est comme ça. Pour mon tour 4 impérial, eh ben, pas de charge, vu que tout est corps à corps ou en fuite. Je rallie encore une fois grâce au prêtre guerrier mais halbardier pour une dernière grosse charge dans ma tronche. Ça m'ennuie encore une fois. Magie, j'essaye encore de passer une prière avec les dés de pouvoir que j'aime, mais je suis dissipé. C'est totalement illégal. J'aurais peut-être dû prendre un mage finalement. Mais bon, la haine m'aide à chaque combat. C'était kiff-kiff. Et puis c'était au moins pour être à armes égales contre les nains. Pour mes tirs, j'en ai toujours pas. Et pour les corps à corps. Donc pour les corps à corps, le flagellant, ben, en fait, il se sacrifie. Il se sacrifie tout seul et ça sert à rien derrière. Donc les arquebusiers sont libérés de leur combat. Ils ont survécu à 10 flagellants contre 10 arquebusiers. C'était extrêmement moche. Pour ce qui est des joueurs d'épée avec enfin, avec mon général et l'héliobolis contre le seigneur forgeru avec les longues barbes. Eh ben c'est très simple, je n'arrive à tuer qu'une seule longue barbe, je ne sais pas comment. Bah si, en fait je me foire tout simplement. L'héliobolis étant que en contact avec le forgeru, bah, il sert à rien. Et derrière, eh ben, il me tue tous les joueurs d'épée qui me restaient. Donc on perd la ténacité, on perd absolument tout. Et là, bah, c'est la débandade. Mon général s'enfuit, l'héliobolis s'enfuit, mais aucun des deux ne sont rattrapés. Sauf que là, c'était mon tour 4. Et donc, je vais me refaire charger juste après à mon tour 5. Et c'est très très moche. Donc voilà la fin du tour 4. J'en ai un peu marre de me prendre des tollés comme ça, mais bon, c'est beau pour une initiation. Elle était contente. Donc tour 5, et ben tour 5 c'est parti, tour 5 des nains. Elle déclare une charge avec les marteliers sur les halbardiers. Je veux essayer quand même de tous les buter, donc je reste et je ne bouge pas. De toute façon, je suis trop proche du bord de table pour m'enfuir. Par contre, elle charge avec ses longues barbes sur mon héliobolis, donc je suis obligé de déclarer une fuite, évidemment. Donc elle redirige sa charge sur mon général impérial, mais vu qu'il est aussi en fuite, eh ben Coco, il est obligé de s'enfuir aussi, comme un gros pleutre, hein. Et ben, les longues barbes le rattrapent mon général et Liobolis s'enfuit suffisamment loin pour être sauvé. Donc c'est la débandade absolue, voilà. Donc pour le reste de ses mouvements, ben, elle avance ses troupes, comme elle me disait, pour me mettre la pression, ou pour me miner le moral aussi, elle l'a avoué sans aucun problème. Magie et tir, les nains s'en foutent à ce moment-là, vu que les arquebusiers ont fait une marche forcée. Et pour le combat, ben, si on peut appeler ça un combat, je tue encore 3 marteliers, par contre derrière, elle me décalque 11 halbardiers encore un coup, ce qui fait que je n'ai plus que 3 pauvres petits bonhommes. Ben, ils s'enfuient comme des grognets, hein, et ils sortent pas de table par contre. Donc après, ben, pour le tour 5, et ben, enfin pour le tour 5 impérial, je loupe le ralliement de mes halbardiers et ils s'enfuient. Et par contre, mon héliobolis aussi loupe son ralliement et fuit de 6 pas. Donc voilà, hein, c'est très très moche, mais bon, on s'y fait. C'était le tour 5. Très 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 nul. Pour vous prouver que l'initiation, quand ça se passe avec moi, ben on rigole en fait, des deux côtés.
Allez, ben dernier tour, tour 6, tour des nains. Ben, elle me déclare une charge sur Ménélobolis. Il s'enfuit, il sort de table. Donc bravo à Marie-Camille pour sa toute première partie à 1500 points. Et franchement, j'ai pas fait l'imbécile. J'ai joué comme si je jouais avec une initiation, mais quand même, là, la chance a vraiment complètement été de son côté. J'ai fait des jets complètement pourris. On a plié la partie en 1h20, hein. C'était radical. Donc voilà, c'est une superbe victoire avec annihilation des nains. Bravo à Marie-Camille. Voilà, c'est une petite partie parce que j'avais pas trop le temps cette semaine. Enfin, surtout, j'avais d'autres choses à faire pendant la semaine. Donc, promis, la prochaine, par contre, c'est une grosse partie. Le numéro 23 va être une partie au moins à 2500 points. Et là aussi, avec un petit scénario, je pense. On va y revenir. Donc, merci de suivre. Merci de vos compliments. C'est toujours super plaisant. Encore une fois, s'il y en a qui cherchent à jouer, n'hésitez pas à marquer en commentaire et on essaiera de s'arranger. Merci à vous, portez-vous bien, écoutez Longue Vie à Battle, au vrai Battle, et on se retrouve pour l'épisode 22 la semaine prochaine, 23 la semaine prochaine. Allez, à la prochaine, portez-vous bien.